Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième analyse de site photo du mois de mai. Ce sera la dernière parce que, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la troisième personne qui était prévue, je n'ai pas réussi à la joindre, donc je repasse le message rapidement. Alex Boisdin, si jamais tu vois cette vidéo, contacte-moi par mail objectifsféminin@hotmail.com. Et vous aussi, si une analyse de votre site photo ou votre page Facebook vous intéresse, n'hésitez pas à me l'envoyer à cette adresse. Il est possible que je diminue le rythme des vidéos ou alors que j'en fasse que 2 par mois parce que c'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de temps et ces derniers temps j'ai plus énormément de temps. Ça me pousse à me dire que je vais peut-être limiter à 2 par mois, ce qui me permettra quand même de gagner plusieurs heures de travail, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et donc on va commencer avec l'analyse du jour et ce sera le site de Emric. Emric, donc tu m'as dit que tu avais commencé la photo début 2016, donc il y a environ 2 ans, et qu'avec ton frère en fait à la base vous aviez voulu faire une chaîne YouTube et vous avez mis toutes vos économies pour l'achat d'un 700D et d'un 1855, mais finalement tu t'es rendu compte que c'était la photo qui te permettait le mieux de t'exprimer et de communiquer pour pouvoir insuffler des émotions à travers tes clichés. Tu préférais ce moyen en tout cas de communication. En tout cas, tu n'as pas arrêté YouTube puisque tu as une chaîne YouTube, donc je mets le lien en description, avec aussi ton Pinterest, ton Facebook, ton Instagram et ton Twitter. Donc t'as beaucoup de réseaux, je mets tous les liens en description, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Et j'ai regardé un petit peu les vidéos de ta chaîne YouTube, j'en ai regardé quelques-unes, et écoute, pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Alors, c'est pas habituel que du coup je donne des conseils de chaîne YouTube dans une vidéo pour un site photo, mais tu me disais que tu souhaites aussi apporter des conseils photos à travers tes vidéos. Pour l'instant, tu fais un peu des conseils, enfin j'ai envie de dire des conseils un peu motivants sur l'état d'esprit à avoir pour réussir les choses qu'on entreprend. Donc je trouve que c'est une très bonne idée, je trouve que tes conseils sont vraiment tout à fait légitimes, tu as de très bons conseils. T'as l'air d'être quelqu'un de très rationnel, t'as l'air d'être très motivé, très ambitieux, tu souhaites devenir pro un jour. La façon dont tu le dis, c'est qu'une question de temps. Enfin, pour l'instant, tu n'es pas encore professionnel et encore, ça dépend comment on voit professionnel. Sur le plan personnel, tu te considères professionnel, mais par contre sur le plan du métier, on va dire, tu n'es pas photographe pro, en tout cas pas pour l'instant. Tu te laisses le temps, mais tu penses que tu vas finir par en vivre un jour, enfin tu l'espères, et vraiment je trouve que c'est bien parce que déjà t'es un conquérant, t'as de l'ambition, en tout cas d'après ce que j'en vois, t'as l'air d'avoir de l'ambition, t'as l'air de savoir où tu vas et où tu veux aller. En tout cas à 18 ans, voilà, je dis ton âge, je pense que c'est pas secret, t'en parles en vidéo, je trouve que c'est quand même pas donné à tout le monde de savoir ce qu'on veut, d'avoir autant la niaque, de prendre des risques aussi, de tenter des choses, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et l'état d'esprit dans lequel t'es à 18 ans, je trouve que t'es bien parti. Et c'est cool. Et t'as l'air d'être aussi quelqu'un qui sait te remettre en question, qui sait réfléchir aux choses, qui réfléchit beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir au premier abord et ce que les gens habituellement voient. Tu vas plus loin. J'aime beaucoup ta façon de penser et je pense que t'as du potentiel, t'as de l'avenir. J'ai pas encore vu tes photos, mais cette photo, je suppose que c'est une de tes photos. Je l'aime beaucoup déjà, donc ça me met bien dans l'ambiance. En tout cas, j'aime beaucoup l'accueil de ton site, très sobre, très droit. On dirait que t'as déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, et on dirait que t'es vraiment déjà quelqu'un de posé. Pour moi, t'es bien parti. Bref. Donc tu me disais que ce que t'aimes bien, c'est le regard que la photo apporte. Enfin, je te rejoins totalement. Quand on pratique la photo, on développe son œil. Après, on voit pas les choses de la même manière. On regarde un paysage, on va voir des compositions pour des photos, on va voir les choses sous un autre angle. On a un regard après qui se développe et qui n'est pas celui de tout le monde au final, et on a même chaque photographe a son propre regard d'ailleurs, et on travaille notre créativité et enfin je te rejoins totalement là-dessus. Tu me disais aussi que ça t'apporte de la patience d'avoir le cliché, donc de la créativité, et t'aimes beaucoup aussi le contact humain. Tu as un 80D, un 500 mm f1.8 que tu utilises principalement, et tu voudrais
préférerais avoir un 35 mm ou un 24 pour avoir plus de recul et plus de contexte dans tes photos. Ça, je comprends complètement. Je suis exactement dans le même cas que toi. J'aime beaucoup le 50 mm f1.8, mais parfois je suis un peu frustrée du recul. Du coup, un 35. Je pense qu'un 35 f1.8, ça peut être une très très bonne alternative. En tout cas, la focale 35 mm sur mon 18-55, c'est celle que j'utilise le plus en fait. En général, je suis à 30-35 mm sans même m'en rendre compte. Donc si t'as un 18-55, regarde un petit peu quelle focale tu utilises le plus et tu verras quelle focale il te faut entre le 24 et le 35. Quand je demande les objectifs comme ça ou le matériel de la personne, c'est vraiment pas du tout pour dire bah toi t'as quel matos et toi t'as quel matos. En réalité, je m'en fous. C'est surtout, enfin le boîtier en tout cas, je m'en fous un peu, ou même si c'est Canon ou Nikon, c'est surtout les focales et avec les ouvertures aussi que vous avez pour voir juste simplement les possibilités que t'as, voir un petit peu les gammes de focales que t'as, les angles que tu as de possibles, et du coup t'apporter des conseils en fonction de ce que t'as, et pas t'apporter des conseils sur des choses que tu pourrais pas mettre en pratique parce que t'as pas cette focale là. Enfin voilà, c'est vraiment juste dans le but d'apporter des conseils personnalisés. Tu disais que t'aimes bien aussi la recherche artistique dans une photo quand on fait poser les gens, donc pour toi faire poser ça nécessite une recherche artistique, mais par contre que tu aimais bien la spontanéité du moment, et t'aimerais bien savoir combiner les deux, avoir une recherche artistique dans la spontanéité du moment, un peu comme cette photo. Enfin en tout cas je trouve que cette photo a une recherche artistique très intéressante, et pour autant il y a une mise en scène, enfin elle est spontanée et en même temps il y a une recherche artistique. Tu disais que t'aimes bien faire des photos dans la rue principalement, mais tu te qualifies pas de photographe de rue en fait, pour toi, c'est plus la recherche artistique qu'il y a derrière qui est importante. T'aspires à faire de la photo-reportage, donc je suppose du mariage, baptême, etc. Justement, dans ces moments-là, t'es obligé d'être spontané parce que t'as des moments à photographier et tu peux pas trop les prévoir à l'avance. Enfin, en tout cas, tu prévois pas les poses qu'il y aura. Mais par contre, t'es quand même obligé d'avoir une recherche artistique, ne serait-ce que dans ta composition, dans l'angle que tu vas prendre pour prendre la photo. T'es quand même obligé d'avoir un minimum de réflexion autour de ta photo avant de déclencher, même si tu restes dans la spontanéité. Et tu disais que t'aimais beaucoup le noir et blanc, donc d'après ce que j'ai compris, il y a principalement du noir et blanc parmi tes photos, et je suppose qu'il y aura peu de couleurs, voire pas du tout de couleurs. Et tu attends de moi un ressenti extérieur. Étant donné que t'aimes bien le partage dans la photo, tu souhaites aussi un échange parce que tu trouves ça intéressant et enrichissant. Et donc on va pouvoir commencer l'analyse de tes photos. Donc Aymeric, quand j'arrive sur ton site, déjà je suis accueillie par une photo que j'aime beaucoup, comme je te disais. T'as mis tous tes réseaux sociaux ici, c'est impeccable avec les liens qui vont avec. Pour moi, le site paraît sobre, paraît très clean, très pro. Vraiment très très sympa. Donc on va commencer avec le portfolio, avec les portraits. Alors je tombe sur un premier portrait que j'aime beaucoup. J'adore la texture du verre, j'adore l'idée, j'adore aussi les yeux qui ont un très beau reflet, qui viennent rappeler le verre et qui viennent rappeler aussi la brillance de la bouche. J'aime beaucoup ces petits côtés un peu brillants, c'est par-ci par-là. Ça donne beaucoup de relief à la photo et beaucoup de profondeur. Les yeux ont beaucoup de profondeur, d'ailleurs le regard très très bien post-traité. J'adore le noir et blanc, il est plutôt bien contrasté, même s'il tire un peu vers le sombre au niveau du visage. Je trouve que c'est très bien quand même parce qu'on garde de la texture en fait. On garde des détails dans tous les tons, sauf les tons vraiment très sombres qui sont tout autour et qui du coup mettent en valeur le visage. Très très joli. Pour chipoter, j'aurais peut-être inversé ici les deux morceaux de verre pour créer un côté plus symétrique. Celle-ci j'adore le fait d'avoir une ombre comme ça sur le bas du visage. Elle interpelle beaucoup cette photo. J'adore les taches de rousseur qui ressortent aussi vachement. Peut-être l'ombre dans les yeux, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu moins présente, mais ça donne un côté un peu plus, ça donne plus de caractère, un côté un petit peu sombre au final au regard, et du coup ça le rend encore un peu plus intense. Donc voilà, j'aime beaucoup tes portraits en noir et blanc en tout cas. J'aime beaucoup celle-ci aussi, avec le bokeh, avec le fond qui est très 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 flou, et du coup elle se détache très bien du fond. Je dirais que c'est un petit peu sombre peut-être au niveau du visage, la pose très bien, la texture des cheveux comme ça qui viennent bien en arrière, très sympa quoi. J'aime beaucoup cette photo. Une photo aussi très sympa, avec toujours un magnifique bokeh. Je pense que
tu es très ouverture assez grande, donc le 50 mm comme tu me disais, et je comprends totalement. Ici, j'aime bien la lumière qui vient souligner le visage. J'aurais juste débouché les ombres avec un réflecteur, très sympa. Enfin, les tons chaleureux comme ça. Alors, je suis étonnée de voir de la couleur, tu vois. Ici, on est dans des tons plus froids, ici, on est dans des tons plus chauds. Tu prends parti. En tout cas, tu vas au bout de ta retouche, tu vas au bout de ton traitement. J'aime beaucoup celle-ci aussi, le côté très graphique qu'il y a derrière. La pose très sympa, très bien dans le contexte. Et puis la lumière qui vient souligner la silhouette, c'est top. Bien contrasté, enfin écoute, j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à dire sur tes portraits parce que c'est de très bonnes techniques. Donc on va passer à tes paysages. Donc celle-ci, je t'ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. J'aime beaucoup la perspective, le fait que le personnage se déplace, ça crée un mouvement qui est très sympa. Et les gros nuages ici, avec une belle texture, un côté très dramatique, qui rappelle bien la capuche, l'anorak, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vent et qu'on est proche de la tempête quand même, qui se dirige là-bas vers le phare. Alors je sais pas si c'est un phare. C'est vraiment une photo qui se situe dans un contexte, qui situe une ambiance, qui provoque une émotion. On a l'impression d'y être. On ressent presque le vent en fait dans cette photo. Et puis les vagues ici qui viennent rappeler qu'il y a du vent, on voit qu'il y a du mouvement. Elle est très très bien composée cette photo, très bien post-traitée. J'adore l'ambiance. Alors tu m'avais prévenu que t'aimais beaucoup le noir et blanc et en même temps ça passe très bien. Ici le côté dramatique qui ressort très bien, on a un beau reflet. Limite j'aurais pris un angle un petit peu plus grand avec du coup une symétrie, essayer de faire une symétrie avec le reflet ici et avoir aussi les nuages qui se reflètent, mais après t'avais peut-être pas assez de recul, peut-être pas assez d'eau pour faire un effet comme ça. En tout cas j'aime beaucoup, le reflet est très très bien détaillé, c'est bien visible, on voit bien les détails, on a des beaux contrastes, elle est très très belle et très jolie celle-ci aussi, avec des belles textures. On a aussi du détail dans les ombres, on a du détail dans tous les tons. Ici c'est pareil en fait, t'as des photos qui sont à la fois très contrastées, très texturées, mais on a du détail partout où il faut. Ici aussi, t'aimes beaucoup les reflets, je vois, t'aimes beaucoup ce qui est graphique, ce qui est très grand angle, avec un côté très dramatique, avec de la texture dans les nuages, beaucoup de différences de luminosité, beaucoup de contraste, les reflets, les textures, tu mets bien ça en valeur. Et ici aussi, c'est très graphique avec l'oiseau. Je dirais que l'oiseau, il fait tout en fait parce que ça vient contraster complètement avec le reste des formes, et puis c'est un élément vivant, naturel, alors qu'ici on a des éléments qui sont très industriels, très métalliques, très froids. Et puis l'oiseau qui survole ce bâtiment, enfin cette architecture en tout cas, avec les nuages derrière qui apportent de la texture et qui rajoutent au côté dramatique, parce qu'on aurait eu un ciel bleu au final tout lisse, ça aurait pas du tout eu le même effet. Et c'est très bien pensé, très bien composé. Je vois beaucoup le côté artistique dans tes photos et elles sont sublimes, vraiment. Donc sur ton Instagram, tu as beaucoup plus de photos. Donc on est toujours dans cet esprit noir et blanc très contrasté, beaucoup de tons lumineux, enfin de tons de luminosité. Donc t'as beaucoup de tons très sombres, beaucoup de tons très clairs. Et j'aime beaucoup ce jeu d'ombre et de lumière. On devine vraiment bien l'instrument. C'est super bien fait. Franchement, t'as un très beau travail. Ici on a pareil une texture superbe, des belles formes. T'es très graphique, très ombre et lumière. Tu joues beaucoup voilà sur les formes. C'est pour ça que le noir et blanc te plaît beaucoup, parce que on a ce côté toujours très graphique et forcément noir et blanc ça marche très bien. Beaucoup de contrastes et beaucoup de formes. Ah, celle-ci j'adore. Elle est très très bien vue et le reflet avec le rappel de la forme ici qu'on voit en flou, enfin elle est abstraite en même temps cette photo, même si on devine que c'est une guirlande lumineuse, on devine un peu la forme et le contexte quoi, mais elle reste très abstraite. C'est super bien vu. Tes photos me parlent beaucoup, j'adore le style, j'adore le côté graphique, un peu abstrait. Par moments, ici, comme ici, t'as un côté très graphique, très abstrait. La profondeur de champ très réduite, les silhouettes comme ça, t'as beaucoup de contraste et beaucoup de texture aussi. Donc voilà, t'as beaucoup plus de photos ici. Je vais pas aller tout voir, mais j'adore le style. T'as un style carrément défini et
C'est les silhouettes ici aussi. Je suis très très fan de ce genre de photos, vraiment. Très monochrome, très graphique, beaucoup de contraste, beaucoup de différences de luminosité, Voilà, c'est un style que j'admire, mais vraiment, hein, c'est le genre de style qui m'inspire beaucoup pour mes propres photos. T'as un niveau auquel je ne suis même pas encore, ok? Donc voilà, voilà, t'apporter des conseils, ça va être compliqué, réellement. Donc je vais aller voir ton à propos. J'ai toujours eu l'envie de m'exprimer depuis mon plus jeune âge, en commençant par le dessin, la musique, l'écriture. Écoute, là, tu t'exprimes à travers tes photos de manière limpide. Hein, tes photos sont lisibles au premier abord, vraiment, elles sont simples à lire, enfin vraiment, on comprend tout de suite ce que t'as voulu créer comme ambiance, ce que t'as voulu faire, et elles marchent tout de suite, quoi. Donc, en voulant essayer la vidéo, au final, tu t'es pris d'amour pour la photo, et vraiment, tu passes du coup tout ton temps libre à la photo. Bah écoute, j'aime beaucoup ta présentation, je trouve qu'elle te qualifie vraiment bien, très bien. T'as mis ton contact, c'est super. Donc là, juste je vais terminer, tu présentes ton matériel, alors du coup en effet t'as bien 18-55, donc par rapport au conseil que je te donnais tout à l'heure, et un 70-300. Bah écoute, on a le même matériel, hormis le 10-18 que j'ai pas. T'as de quoi faire, hein, t'as du matériel qui est polyvalent, donc tu peux faire un petit peu tout ce qui te plaît, tu peux jouer avec la créativité. Cette vidéo va peut-être pas être très longue, mais j'ai pas beaucoup plus de conseils à t'apporter. Donc voilà, je te souhaite plein de réussite, que ce soit en photo ou dans ta chaîne YouTube. Alors un conseil, la photo avant la vidéo, hein, parce que t'es passionné de photo, ça se voit, tu t'exprimes à travers la photo de manière, comme je te disais, limpide, c'est super super bien vu, t'as un œil vraiment très développé, tu fais des traitements qui sont top, t'assumes complètement ton style et voilà, tu gères vraiment la photo, t'as un très très bon niveau, tu peux te lancer quand tu veux, voilà, mais vas-y à ton rythme quand même, vas-y doucement, sois pas trop pressé de tout faire en même temps. Surtout, essaye de pas tout faire en même temps. Si j'ai un conseil à te donner vraiment, c'est ne fais pas tout en même temps pour éviter de te décourager à un moment donné. Apparemment, tu fais ce que t'aimes et ça se voit et ça se sent et ça marche très bien. Donc, continue à faire ce que t'aimes et t'as raison, t'as des rêves, t'as envie de les réaliser et tu vas tout faire pour les réaliser. Et je t'encourage vraiment à le faire parce qu'en plus, t'as un potentiel de dingue et si t'as des obstacles, parce que t'en auras de toute façon, à chaque obstacle, tu sortiras encore plus fort et tu baisses pas les bras et tu gardes la tête haute et tu fonces et tu continues d'avancer, mais à ton rythme et tu te précipite pas, prends chaque jour comme une nouvelle opportunité d'avancer et de continuer dans cette voie-là. Et cette photo-là, elle te représente bien aussi. J'ai pas grand-chose d'autre à t'apporter, mais au fond, c'est une bonne chose. C'est que, voilà, je te dis, pour moi, t'as un niveau qui est bien au-dessus du mien, donc... Et n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux, tout ce que je mets en description. Il doit encore y avoir plein de photos que j'ai pas vues. Donc bravo à toi pour ton travail. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite vraiment de réussir et de continuer à faire ce que t'aimes et à te faire plaisir surtout, parce que ça c'est le plus important. C'est terminé pour cette vidéo, je clôture ici les analyses de sites photos du mois. Dorénavant on fonctionnera à 2 par mois, ce sera un rythme qui sera un petit peu plus simple pour moi à gérer. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et ouais, bonjour. Salut les youtubeurs. La YouTube Community. J'ai pas fini. Bah oui, c'est bien que t'as pas. Mais presque, hein. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.